What is up, family? We have another Patreon request. We got Philippe a crié, not yelled, created. Un refuge pour des alligators, des migales. I think those are, c'est quoi? Tarantulas, je crois. Et les serpents, snakes. Il dit, non, t'es méchant, alligator. T'as bouffé mon chien. Tu ne fais pas ça. Donne-moi mon chien. Maintenant. Non. Vomis mon chien. No. What's going on here? Okay. Recule. Arrête. Arrête. Il dit arrête. Recule. Allez, dépêche-toi. Calme-toi. Voilà, tu dors. Voilà. Chut. Voilà, ça y est, il est tranquille. C'est tout simple. Parce qu'ils me connaissent et parce qu'ils sont en confiance avec nous. J'ai décidé de prendre la défense de ces vilains animaux, les mal-aimés, ce que j'appelle, les horribles bestioles, les serpents, les migales, toutes ces bêtes qu'on n'aime pas et qui ne méritent pas ça. C'est du racisme animalier pour moi. Donc, j'ai créé l'association Infaune, Animal Racism. Information sur la faune pour amener un maximum de connaissances. Voilà, une grosse vipère, on peut voir, voilà. Et c'est des animaux qui sont très doux, mais quand ils s'énervent, c'est très dangereux. Doucement, voilà, tout doucement. Doucement, c'est mes doigts. Doucement, j'ai dit doucement. Doucement. Ouh, c'est bon. Là, quand vous touchez, il sait tout de suite si c'est de la viande ou quelque chose à manger. En une fraction de seconde, il vous attrape. Nous, on les a habitués, ils connaissent mes mains, ils savent bien qu'elles ne sont pas à manger. Et pourtant, j'ai encore du poulet dans les doigts. Quelqu'un qui a peur de tout dans la nature, c'est un enfer, cette planète. Quelqu'un qui, comme moi, découvre tout trouve génial et qui essaye d'apprendre, c'est un paradis terrestre. Bonjour Luc-Lu. Bonjour jeune homme. Tu vas bien? Je crois un jour, we're going to have a news report about this guy. Just saying. It may not be good news either. Tu vas bien? Alors ça, c'est un cyclura, un cornuta, c'est un iguane terrestre. Et lui, il vit en liberté, il sort le matin, il rentre le soir dans son terrarium à la maison. Et la journée, il passe sa vie à se balader avec les crocodiles, avec tous les animaux qui sont en liberté ici et qui se baladent. Et il y a une tolérance, ça veut dire que ces animaux-là ont beaucoup plus de tolérance que nous. Nous, on ne tolère pas, eux, ils se tolèrent entre eux. Ouais, t'es d'accord hein? Bah oui, t'es d'accord. Bien sûr, oui. Ici, on a des petits lézards, par exemple, ce qu'on appelle les lézards Jésus-Christ. On les voit ici, c'est ceux qui courent sur l'eau un petit peu. Alors les petits iguanes, on en a deux qui ont été récupérés parce qu'ils arrivent de Kourou. Ça veut dire que dans les containers qui arrivent, les containers à bananes qui arrivent de Kourou par exemple, eh bien quand ils laissent ouverts les containers, il y a un jeune iguane qui va rentrer dedans. Et quand ils arrivent en France et qu'ils ouvrent les containers pour décharger les bananes, ils trouvent un iguane. Donc ils nous appellent, on se met en rapport avec la DDPP, on récupère l'animal. Parce qu'on n'a pas le droit de le réintégrer dans son pays, une fois qu'il a connu la France, il y reste. Il va représenter son espèce en disant on existe, on a besoin de vivre, on a besoin d'une forêt, il nous faut une forêt, laissez-nous nos forêts. Tous ces animaux sont habitués à l'homme. Ils considèrent que l'homme n'est pas un prédateur, n'est pas un danger. Parce qu'on s'occupe d'eux et tous les gens de l'association, c'est des bénévoles qui travaillent avec leur cœur. Ils ne travaillent pas pour l'argent, ils se remplissent la tête, pas les poches. J'ai vécu. Il remplit les têtes. Pas les poches. J'ai eu quand même 30 ans de ma vie en Afrique. J'ai vécu avec les Africains, qu'on appelait les sauvages à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que les sauvages, c'est pas ceux qui vivent en symbiose avec la nature. C'est vous. Les sauvages, c'est ceux qui vont prélever la nature et la détruire. J'ai appris à connaître ces animaux. Et ces animaux me passionnent. On ne protège que ce que l'on connaît. Donc à partir de là, il faut toucher, il faut voir, il faut comprendre, il faut sentir, il faut dire ça. C'est un animal, c'est pas un Pokémon. Ça va les loulous? C'est pas un Pokémon. Ici, on a des petits 5 à langue bleue qui sont nés cette année, hein, mais on ne fait pas de reproduction. Mais quand il y a des reproductions accidentelles, on est bien obligé de les laisser faire. Donc il y en a encore d'autres qui doivent être là. Mais vous voyez, ils sont tout de suite habitués à l'homme. Ils savent que l'homme ne leur fait pas de mal. Ça, c'est une tortue alligator. Ça. Voilà. Voilà. Alors vous voyez ces petites espèces-là, c'est assez agressif, mais ça vit très bien dans nos pays. But yeah, that takes your finger right off. Ton doigt, au revoir. When it goes in that.
Donc c'est des espèces invasives qu'on retrouve d'ailleurs dans la Garonne, on en trouve. Bah, ces animaux-là, il faut faire attention de ne pas les importer en France. Et quand vous les avez, vous en voulez plus, ne les jetez pas dans la nature, ne leur rendez pas la liberté. Parce que vous détruisez votre écosystème et ça c'est une pollution écologique qui est punissable par la loi. Ça peut vous couper un doigt net. Et quand je dis net, c'est net. Hein. Il y a déjà eu des accidents où carrément le doigt est tombé. Donc ça reste des animaux aussi qui sont dangereux, qui sont soumis à capacité, entre autres. Adriana, viens. Viens. On fabrique notre diversité et on refuse celle de la nature qui est offerte gratuite. C'est dommage, acceptons cette nature, elle est belle. Et vous n'avez pas remarqué que les enfants, ils sont toujours sur les ordinateurs. Mais ils tournent le dos à la nature comme ça, voilà, sur leurs ordinateurs. Comment ils vont protéger quelque chose s'ils ne connaissent pas la nature? Oh, il y a beaucoup de choses qu'ils vont pas protéger parce que ils savent rien. Ils savent presque rien. But you want to ask them how to create a TikTok account. Oh, they'll do that shit in 3 seconds. Non, c'est vrai, c'est triste. Non, he made an excellent point right there. J'étais gamin, j'étais dans la brousse, j'ai envie de la protéger, cette brousse, elle est belle, la nature. Voilà, ça c'est Adriana. Non. Eh oui, les trucs changent. Les trucs changent. Non, Adriana. Tu obéis. Il est capable d'aller dans l'eau et sur la terre. Il pond sur la terre, il vit dans l'eau, il va se cacher dans l'eau. Quand il met des proies sous l'eau, on dit qu'il les laisse pourrir. Non, il les laisse pas pourrir. L'eau, elle est fraîche. Donc c'est son frigidaire. En été, il prend une proie, il mange ce qu'il a à manger. Et pour revenir dans 2 jours, parce qu'il digère très très vite ces animaux-là, il va glisser la proie sous l'eau, dans un coin frais, pour qu'elle ne se décompose pas trop vite, pour pouvoir continuer à la manger. Il faut revenir à la réalité des choses. Il faut l'observation. Et puis dans la nature, si on n'est pas agressif et qu'on sait discuter avec eux, on n'est pas méchant, mais on s'impose un petit peu. Voilà, on s'impose. Hein, Adriana? Ça va, mon Adriana? Ça y est, t'es calmée un peu? Non, non, non. J'ai dit non. Ouais, discute avec moi, là. Elle fait sa fille. C'est une fille, hein. Elle fait sa fille. Et tu veux ou tu veux pas, quoi. En gros, j'avance. Oui, bah c'est moi. T'as pas mis ton rouge à lèvres, donc je parle pas avec toi. Il n'y a pas d'animaux, vous avez remarqué, il y en a dehors, Ouais. mais il y en a aussi à l'intérieur. Tiens, par exemple, voilà. He's something. He's a character. This guy. Ça, c'est I like him. I like this guy. la petite Dracaena. Alors elle a toute une histoire. On l'a récupérée toute petite. Elle vivait dans son aquarium et elle a décidé de se mettre au-dessus. Bah écoutez, on va pas l'embêter, reste au-dessus. Ça fait 6-7 ans qu'elle est au-dessus de son terrarium, qu'elle ne veut jamais sortir. Et quand elle a faim, surtout avec les filles, quand elle voit une fille, elle est là, elle réclame à manger. Et on lui donne à manger. Quand c'est moi, elle préfère les câlins comme ça. Oh, ça c'est bon ça. C'est simple. Les reptiles, ça n'a pas besoin de faire des kilomètres. Quand ils font des kilomètres, c'est qu'ils n'ont plus à manger ou que leur habitat est détruit. Ils sont SDF, on va dire. Mais quand ils ont choisi leur endroit et que ça leur plaît, ils restent. Quand ça leur plaît pas, ils s'en vont. Le jour où elle voudra partir, c'est qu'elle a plus envie d'être là. Il est dans ta maison? Alors ici, on est sur le balcon. Hein. Ali, Gator, qui a son mauvais caractère, évidemment. Ça va, mon Gator? He's a bad temper. Après qui tu cries? Arrête. J'ai dit recule, recule. Arrête. J'ai dit recule. Recule, j'ai dit. Tu arrêtes. Recule. Allez, dépêche-toi. Recule. Va dans l'eau. Ça suffit. Alors évidemment, ils font beaucoup de simulacres. Quand on les connaît, on sait que Ah là là. c'est du flan. Mais on n'a pas droit à l'erreur, attention, parce que là, il y a quand même une grosse mâchoire. Mais en réalité, on sait à qui on a affaire et ils savent à qui ils ont affaire. Vous voyez qu'il obéit, du coup, il est vexé et il va aller bouder dans son coin. Là, il est vexé. Il est allé bouder. Mon Ali, c'est monsieur. Voilà, là, il vient de me parler. Je vais pas vous dire, il a dit un gros mot, je vais pas le répéter. Mais bon, hein, c'est pas un gros mot. Ah non, tu m'as dit que tu m'aimais bien, d'accord. Hein, que tu m'aimes bien? Bah oui, je sais que tu Holy shit, this guy. I'm telling you, we're going to see him on the news one day. m'aimes bien. We had a guy just like this. Forgot his name. He was an Australian. We didn't have him. Australia had him. But he did shit with animals and alligators and crocodiles and you name the dangerous animal and he would that's what he was interested in. Playing with them, hogging them. I mean, and then one day, it just didn't go too well. With a what do you call that fish? A stingray. Yeah, stingray. Killed him. Et lui, c'est le gardien. Alors lui, il braille, il fait beaucoup de bruit, il n'est pas très méchant.
Il n'a jamais mordu personne, quoique j'espère qu'il n'y a pas de voleur, parce que c'est un voleur, là, il va se faire démonter. Mais bon, il a toujours été gentil, mais quand il ne connaît pas, vous, votre façon de marcher, la façon de marcher, il entend la vibration. Il sait qui vous êtes. Et il ne vous connaît pas. Donc, il va faire, vous êtes dans son territoire, il va essayer de défendre un peu son territoire. Mais comme vous êtes avec moi et que je suis le dominant, il va être obligé de vous accepter. Mais lui, c'est un dilemme. Viens là, viens ici. Doucement. Tu fais doucement. Doucement. Voilà, tout doucement. Doucement, c'est mes doigts. Doucement, j'ai dit. Doucement. Doucement. Ouh, c'est bon. Croque. Encore. Encore. Allez. Ah, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Hein. Mais c'est une symbiose depuis 22 ans, je vous dis. This guy, ans. man. On est ensemble depuis Des énormes couilles. Des énormes couilles. 22 ans, puisque je les ai eus un peu Gros avant melon. 2000, en 1999, à peu près 2000. Ils faisaient 1m20 quand on les a récupérés, on n'était pas petits. Et petit à petit, bah, écoutez, ils se sont complètement adaptés à leur environnement, ici, nouvel environnement. Et vous remarquerez que les portes sont ouvertes, tout est ouvert, ils ne sortent jamais. C'est chez eux ici. C'est chez eux, c'est leur trou. Alors ça, c'est Monsieur Ali. Monsieur Ali, c'est le chef de la bande. Hein. Mais quand il y a de l'orage, où il va Ali? Il va vite dans ma chambre se cacher dans mon lit. Hein, Ali, parce qu'il n'aime pas l'orage du tout. Bon, on va le laisser passer, hein, il va passer dans vos jambes. Hein, c'est tout. Mais laissez-le faire, bougez pas. Laissez-le. No, bullshit. I would say, no, that's okay. Je vais bouger. Non, c'est bien. Non, c'est bon. Non. Je bouge. He is not going under my legs. No. Il vous fera rien de grave. Bon, il y a l'étude des films. Rien de grave. I don't like that word at all. It won't do you any harm. Là, parce qu'ils m'ont arraché les fils ce matin. Bon, ils m'ont tout cassé, évidemment. De toute façon, ils passent leur temps à tout casser ici. T'as bien mangé, c'est bon? C'est bon, t'as bien mangé. Vous voyez tous les petits points noirs que vous voyez ici, là? Ce sont des papilles gustatives. Hein. Et ça veut dire que là, quand vous touchez, il sait tout de suite si c'est de la viande ou quelque chose à manger. En une fraction de seconde, il vous attrape. Nous, on les a habitués, ils connaissent mes mains, ils savent bien qu'elles ne sont pas à manger. Et pourtant, j'ai encore du poulet dans les doigts. Mais ils font bien la différence. Parce qu'il y a mes vibrations, quand je le touche, sont plus fortes. Qu'est-ce que tu ressens pour eux là? Oh, je ressens une vieille amitié, une vieille camaraderie. Et puis je leur dis, grâce à vous, je sais comment fonctionne un alligator. Grâce à vous, je connais un peu votre façon de vivre. Vous vivez en groupe comme nous, vous avez en famille, vous vous autoprotégez, vous êtes sensible. Un moustique qui vous pique, vous le sentez. Alors qu'on les pêche avec des hameçons nuants, ils ne sentent rien. Chaque os qui est ici, vous voyez, sur chaque plaque qu'on appelle, il y a un os dessous, qui est pris dans la peau, qu'on appelle un océoderme. C'est un os qui est pris dans la peau. Et ils ont des petits trous, ces os-là, et ils sont vascularisés. Et quand ils sortent de l'eau, le premier rayon du soleil vont taper là-dessus, chauffer le sang qui va chauffer l'animal. Donc il a inventé les plaques solaires avant nous. À l'époque des dinosaures, il avait déjà ses plaques solaires. Alors les bêtises comme ça, Yeah, solar panels. Shit, I put an alligator on top of the house. I don't need no solar panels. quand j'étais gamin, moi j'étais avec les pygmées et quand j'ai eu 20 ans, on allait chercher des bêtises dans la brousse pour collecter le venin qu'on donnait à Pasteur qu'il mettait à moins 80 pour envoyer à Höchst en Allemagne en passant par Abidjan. Donc j'allais dans la brousse et c'était un peu les serpents de ma jeunesse, on va dire. Voilà, une grosse vipère, on peut voir, voilà. Et c'est des animaux qui sont très doux, mais quand ils s'énervent, c'est très dangereux. Voilà. Alors quand on attrape ce genre de bêtes, on les prend comme ça, tout simplement, avec un crochet, comme ceci, et on les soulève. Voilà, la technique, ça, c'est bon. Qu'on les porte, on leur fait pas de mal. Et quand elles sont habituées à notre main, elles ne disent plus rien. Voilà, on va la remettre dans sa boîte. Allez, retourne chez toi, ma chérie. La table de salon qui est là a toujours servi pour les animaux un peu craintifs. Ça veut dire qu'on les habitue à vivre ici. Et on fait du bruit. On vient manger le soir, on bouge, on discute, on palabre. Et à force d'être habitué au bruit, la télévision qui tourne, à force d'être habitué au bruit, ils ne stressent plus du tout. Ils se trouvent bien, tranquilles. Et ils grandissent avec le bruit. Exactement comme les vaches qui grandissent quand il y a un train qui passe à côté. Au début, elles ont peu peur et après, elles s'habituent. Et puis, elles n'écoutent, elles n'entendent même plus le train. C'est la même chose. Est-ce que vous connaissez un animal qui vit aujourd'hui, qui a des plumes et des écailles de serpent? Vous connaissez pas ça? Eh ben, vous en avez mangé hier sûrement. Quoi? Les poules. Regardez les pattes de poule, c'est des écailles de serpent. Ça mue de la même façon. Bon, maintenant, ce qu'on va aller voir, je vais vous montrer des choses un peu extraordinaires, c'est des phasmes. Je vais vous montrer des phasmes qui se transforment en fonction de leur biotope. Venez voir, c'est rigolo. Voilà, moi, ce que j'appelle les joyaux naturels. Vraiment, les joyaux.
Regardez ces animaux-là. Normalement, un phasme athiar, tout le monde connaît ça, hein, ils sont comme ça. Vous voyez, il est joli. Mais si vous les mettez sur du lichen, voilà, c'est le même animal, What the? sauf que lui s'est transformé en lichen. Me dites pas que ça, c'est pas des petits joyaux. Le phasme, ça veut dire, en grec, ça veut dire le masque. Ça veut dire se cacher. Est-ce que vous le voyez là-dessus? C'est beau la nature, ça fait des choses extraordinaires, non? Ouais, Qu'en pensez-vous? ouais. Et ça, c'est un couleur feuille morte. Parce que ça mange dans la nature, ça vit en Australie, ça mange des eucalyptus. Nous, on les élève sur autre chose. Mais ça va ressembler aux feuilles mortes et aux écorces d'eucalyptus. Ça va se confondre. Mais si vous le mettez sur un autre décor comme du lichen, il va se transformer en forme de lichen. C'est magnifique, non? I wish we could have watched him transform. Ici, c'est la salle d'élevage des arthropodes, ce qu'on appelle. Arthropodes, ça veut dire vous avez les mygales, vous avez les bébés mygales qui grandissent dans leur petit... I could never understand how somebody could say, I want a pet. Ah oui? Tu veux un chat? Non. Un chien? Non. Tarantula? Oui. What? Why? Why? Petite boîte, vous voyez, comme ici, par exemple, ils ont leurs étiquettes. Voilà, là, c'est une petite jeune, hein, elle est encore jeune, celle-là. Vous voyez? Regardez ça. Mais c'est des gentils, c'est pas méchant. Oui, tout le monde dit la même chose. Oui, ils sont des gentils. Inoffensif. Regardez, et franchement, c'est pas un joli bijou? Non, Avec ses petites pattes de couleur feu, non, ce qu'on appelle la matoutou. Comment on peut non. avoir peur de ces animaux qui vous nettoient les moustiques, les cochonneries, qui mangent tout ce qui est autour de vous? On en a peur et tout ce qu'elle mérite, c'est un coup de chaussure dans la gueule. Je trouve ça dommage, quoi. Parce que c'est joli, ces animaux-là. Regardez l'intelligence qu'elle a de commander toutes ses pattes en même temps. Est-ce qu'avec vos deux mains, vous êtes aussi adroit? Et vous voyez les deux petits doigts derrière qui sont en train de tisser de la toile. Elle est en train de le faire là, avec ses petits doigts là, elle est en train de tisser de la toile. Là. Alors ici on a un Pandulus imperator, donc ça sera par les queues. Alors en général, les scorpions... A scorpion? What the? Now, you gonna tell me a scorpion, c'est gentil? Doucement. Qui ont des grosses pinces. Une petite queue, c'est qu'il n'y a pas trop de venin. Ils tuent et ils mangent avec leurs grosses pinces. Grosse pince, petite queue. Par contre, quand ils ont une pince très fine, c'est qu'ils tuent avec leur venin. Donc le venin est très actif. Donc en général, il ne faut pas toucher à ça. La Oui, on sait ça. Mais toi, stratégie, il fait peur avec ses pinces et il pique avec sa queue. Attends, c'est un stratège de guerre, ça. C'est extraordinaire. Et chaque soie, chaque petit poil qui est sur les pinces sont des radars aériens. Ça veut dire les vibrations aériennes, il les reçoit aux pinces, donc il peut suivre un animal avec les pinces. Et sur le talon du pied, on voit qu'il y a une petite pointe. Alors ça, il le plante dans le sol et il va récupérer toutes les vibrations terrestres. Donc il va localiser un animal, même derrière des branchages, sans le voir, il va le localiser. Grâce aux vibrations. Doucement. Et tu pinces pas parce que ça fait mal. Voilà, on va le calmer. Tout doux. Voilà, tout doux. Si vous voulez, il me piquerait avec la queue. Hein. Ça y est, il est calmé. Là aussi, ça fait partie de la connaissance comme d'habitude. Quelqu'un qui a peur de tout dans la nature, c'est un enfer cette planète. Quelqu'un qui, comme moi, découvre tout trouve génial et qui essaye d'apprendre, c'est un paradis terrestre. Voilà, protégez votre environnement. C'est notre solution et c'est la survie de notre descendance. Si vous détruisez tout, notre descendance n'aura plus rien. Et elle ne survivra pas. well, like I said, it takes a special person to do what he's doing. Et avant d'avoir ce genre d'animaux, il faut passer un certificat de capacité. Ça, tous les gens qui ont des reptiles le savent. C'est une autorisation par l'administration qui va vous entendre pour savoir si vous êtes apte à entretenir ces animaux. Parce qu'évidemment, si vous achetez des serpents qui s'échappent partout, qui meurent et tout, on va dire stop, vous faites pas. Donc il faut une autorisation. Donc une autorisation pour certains nombres. Par contre, ça, c'est des animaux dangereux. Je parle des crocodiles, sur une mâchoire qui dépasse 3,5 cm, donc c'est des animaux dangereux. Là, il faut une autre autorisation, et là, il faut une capacité obligatoirement. Et pour ce qui est des animaux venimeux, comme mamba, comme ceci, là aussi, il faut des autorisations de ces animaux-là, qu'on donne que pour les scientifiques ou la pédagogie, mais qu'on ne donne pas comme ça. Il faut savoir que le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic d'animaux sauvages, c'est les mêmes tarifs, même contrôle. Ça rigole pas du tout. Et les mêmes punitions, ça rigole pas du tout. Donc c'est vraiment un sacerdoce, il faut faire ça bien carré. Et c'est ce qu'on fait avec l'administration, ils nous connaissent, ils savent qu'on est carré. And they don't. Wow. Wow. You know, I've seen lots of videos with people like this. One
c'était une dame. Elle avait un ou deux chimpanzees. Oh, ils sont adorables. Oh, il est tellement gentil. Oh, il me caresse. Oh, everything was wonderful. Oh, pour 7 ans, je laisse ce chimpanzé. Quand il était grand comme ça, il était un bébé. C'est moi la mère. Non, il faut pas être, you know, merde. Il faut pas être scared. See, this is what happens to me. Sometimes the most simplest word just doesn't come to me because I don't use it enough. It's on the tip of my tongue, though. Oh, c'est chiant. Well, anyway, eventually the chimpanzee had a bad day and ripped her goddamn face off. The woman has no more face. He destroyed it. He ripped her face. He just ripped it, man. It was horrible. And at the end of the day, you know, the people that are animal experts say, you know, you could raise them any which way you want. But at the end of the day, they have what's called an animal instinct. They're not supposed to be raised or be with humans. They're not supposed to be. So you got to be very careful because, you know, an alligator, you could I don't care what he does. Alligator, just one mistake, you know. Animals can make a mistake too. Say, oh, you know what? Yeah. Oh shit, that was my bad. I didn't realize. But you know, like it's just an instinct to snap and bite something. And yeah, my man could lose his arm in 3 seconds. Why the scorpion didn't bite him? I have no idea. But you know, for him to say, "Oh, ne me pique pas parce que ça fait mal." Quoi? Oui, ça fait très, très, très mal. And then the poison can kill you. So why do you have a scorpion? Well, anyway. A lot of what he did say is right, though. Unfortunately, you know, we have more interest today in social media, politics, racism, you know, all the things going on between humans that we completely forget about this whole other world. This planet just doesn't belong to humans, you know? It's shared. It was meant to be that way. On le partage cette planète avec les animaux. And a lot of people, they don't even know what the hell half of these animals are. They really don't. Well, what's that? It's an iguana. Okay. Well, what's that? It's a turtle. Well, can't you tell the difference? There's like 19 different turtles. No, they're all turtles. I take it they're all slow. And they're very slow racers, and a rabbit could beat them. No, man, there's so much more to a turtle. But they're too busy with social media. They're too busy. It's just, there's no interest in this world anymore, in my opinion. With the new, I guarantee, if I showed my daughter this that video, she would have been like, wait, well, okay, yeah, I know, they're animals. Like, she could care less. I know she could care less. Anyway, it's a good video, good guy avec des énormes couilles, and you know, good information. Good information. I promise, if I ever see a tarantula in my house, I will not crush it with avec une chaussure. I won't do it. I'll try to, you know, I ain't gonna pick it up. No. I'm not gonna pick it up. But I try to, you know, with a broom, be like, hey, Ali, there's the door. Get the hell out of my house, please. Get out. But other than that, I wouldn't be messing with any of those animals. No. Is an alligator really an animal? Yeah, I guess it is, right? It's cold-blooded. I mean, it's warm-blooded. Is it? I don't even know.
Oh, it's a reptile, isn't it? All right, yeah, it's a reptile. He had reptile and animals. He mostly had reptiles and insects. I wonder, is the tarantula an animal or a reptile? Oh, no, that's got a whole other category, doesn't it? For spiders. Oh, who the hell knows? You see? I don't even know. All right, anyway, good video, good information, interesting. And you know what? Un peu de change. That's a video that we don't normally watch, so it was interesting. It was fun. Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère au béton les fleurs et les bourgeons.